Effectivement, la chambre d'instruction a donc décidé d'assouplir le contrôle judiciaire de Jacqueline Jacob. Elle est autorisée à rentrer chez elle dans son domicile d'Aumontzey dans les Vosges, comme le réclamaient ses avocats 5 mois après sa mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de la mort. En revanche, elle n'est pas autorisée à rentrer en contact avec son mari et donc à lui rendre visite en Haute-Marne. C'est une décision qui va à l'encontre de ce qu'avait réclamé le parquet général qui souhaitait le maintien de ce contrôle judiciaire pendant que les investigations se poursuivaient. Et en attendant la prochaine audition de son mari, Marcel Jacob, à l'issue de l'audition ce matin, ses avocats étaient pourtant très confiants. Écoutez-les. Au bout de combien de temps on va continuer à nous dire que des nécessités d'enquête justifieraient des mesures de restriction de liberté à l'encontre de cette femme de 73 ans? Jusqu'à quand va-t-on manquer à ce point de sérieux que de nous dire que des témoins pourraient être influencés par le fait que Mme Jacob habite chez elle? 33 ans et 6 mois d'enquête? C'est véritablement pas sérieux. Aujourd'hui, nous sommes sur un fantasme, c'est-à-dire nous sommes sur un logiciel dans lequel on n'a pas rentré toutes les données objectives de ce dossier et qui vous fait quelque part du Da Vinci Code. Alors ceux qui ont envie d'y croire, ils y croiront, mais ce n'est que du roman jusqu'à présent. Et on se bat contre des moulins, en tout cas on a l'impression de se battre contre des moulins. Tous les regards se portent désormais vers son mari Marcel Jacob qui avait vu, lui, sa demande d'assouplissement de son contrôle judiciaire refusée en octobre. Il a désormais rendez-vous avec la juge d'instruction pour une audition sur le fond. Ça sera le 4 décembre prochain.